bien-aimés dans la foi, frères et sœurs, nous devons justement savoir que les temps sont difficiles, très difficiles. Surtout, la marche avec le Seigneur, c'est très difficile. Oui, et beaucoup sont dans le découragement. Beaucoup sont désespérés, voyant tout ce qui se passe dans le monde. Mais nous devons savoir une chose, c'est qu'en tant que chrétiens, en tant que serviteurs ou servantes, nous devons avoir uniquement le regard fixé dans la personne de Christ. En regardant la direction du Christ, en fixant tout notre esprit, âme et corps dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être ébranlés. Mais du moment où nous dévions notre regard à gauche ou à droite, il est très facile que nous puissions justement trébucher ou couler. Oui. Donc ceci dit, j'aimerais justement aujourd'hui nous exhorter justement sur le passage, c'est-à-dire que de la persévérance. Le terme justement c'est la persévérance. Oui, en tant que chrétien ou chrétienne, nous avons besoin de persévérer. Et si nous ne persévérons pas, nous ne pouvons pas aucunement justement hériter ce dont le Père nous a promis. Parce que lui-même a dit dans sa parole que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui doit être sauvé. Alors je vais nous prendre un exemple très simple de la vie courante. Pour ceux et celles justement qui cultivent, qui sont cultivateurs ou cultivatrices, nous voyons par exemple si nous mettons peut-être un cacaoyer ou bien peut-être un prunier, nous avons besoin de persévérer pour pouvoir récolter le fruit. Nous ne pouvons pas mettre un cacaoyer ou à défaut peut-être un cocotier et qu'une semaine nous allons récolter. Ça c'est impossible. C'est la même chose dans la marche avec le Seigneur. Nous avons besoin de persévérer pour pouvoir justement hériter ce dont le Père nous a dit justement dans sa promesse. Et nous le savons que le Seigneur n'est pas un homme pour se repentir, car ce qu'il le dit, il le fait. Et alors pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour nous en tant que chrétiens? C'est de, comme je l'ai dit tantôt, c'est de fixer notre regard uniquement sur le Seigneur. Peu importe ce qui doit se passer, à gauche, à droite, peu importe ce qui se passe dans le monde entier. Nous le savons, nous voyons comment les choses deviennent de plus en plus difficiles. Nous voyons les tremblements de terre, ça ne doit pas nous surprendre. Nous voyons beaucoup d'éruptions volcaniques et tout, ça ne doit pas nous surprendre. Mais nous le savons que le Seigneur nous a prévenu que toutes ces choses arriveront. Alors, en tant que chrétiens, ne nous laissons pas effrayer. Oui, ne trébuchons pas. Donc, persévérons justement avec le Seigneur. Surtout en mettant la parole en pratique. Parce que si nous disons que nous ne la mettons pas en pratique, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas avancer. Oui, parce que l'apôtre, justement, Jacques nous fait comprendre, si nous écoutons la parole du Seigneur, mettons-la en pratique. C'est en pratiquant la parole que nous puissions avoir justement la foi de persévérer sur tout ce que le Seigneur a parlé dans sa Bible, dans la Bible, qu'il a inspiré les apôtres justement de leurs écrits pour nous. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, justement dans la foi bien-aimée, nous avons besoin de grandir. Et de grandir, il ne faut pas grandir de nous-mêmes. De persévérer, il ne faut pas persévérer de nous-mêmes. Pour persévérer, il faut justement s'aligner avec la parole du Seigneur pour pouvoir grandir spirituellement. Voilà pourquoi, quand déjà le Seigneur voit ce qui est en nous, quand il voit la détermination, lui-même par son Saint-Esprit, nous fortifie, nous galvanise. Voilà pourquoi, si nous sommes habités de jour en jour par le Saint-Esprit, c'est lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui-même qui fait enlever nos yeux de tout ce qui peut se passer, à gauche comme à droite, comme tribulation, comme tout ce qui se passe dans le monde que nous voyons, que nous vivons à l'heure actuelle. Donc, mes frères, mes sœurs bien-aimés, soyez abondamment bénis et sachez que le Seigneur est fidèle pour qui est fidèle. Donc, soyons abondamment bénis et accrochons-nous justement à la personne de Jésus-Christ. Comme ça se dit le plus souvent, focus on Jesus. Donc, regardons, fixons notre regard uniquement sur le Seigneur Jésus-Christ et nous serons justement affermis par lui-même. Car lui-même, il nous a dit justement, soyez mes imitateurs. Selon la parole justement de Paul, soyez mes imitateurs. Si nous sommes imitateurs de Christ, nous pouvons persévérer comme le Seigneur lui-même a souffert dans toutes choses et il n'a pas trébuché. Donc soyez abondamment bénis et que la parole du Seigneur soit glorifiée.